quantity. Na, 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 ah, 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 ah. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une story time des plus alléchantes. Une story time par contre qui m'est arrivée cette année, cet été, voilà, il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas vous dire les dates exactes, mais ça m'est arrivé. Voilà, sachez que ça m'est arrivé. Et pourquoi je fais cette story time? Parce qu'en fait, je pense que ce que j'ai vécu, ça servira de leçon, genre comme si j'étais quelqu'un. Mais en tout cas, ça servira à quelqu'un ou ça permettra un peu d'autodérision, un peu de dédramatisation de la situation. Fait du bien. Aujourd'hui, tout va bien. En tout cas, laissez... prends ton thé, prends ton café, prends ton machin. Je vais te raconter ma vie en fait. Ma vie n'est pas très palpitante, mais pour le coup, je dois vous avouer que cette story time est plutôt intéressante. Voilà. Alors, si tu me connais pas, tu as Instagram, d'accord ici. Et puis, tu peux t'abonner, partager. Par contre, abonnez-vous parce que, comment dire, abonnez-vous. Ça ne coûte rien de liker. Parce que mes stats, j'ai envie qu'elles soient un peu plus, tu vois. Voilà, un peu plus, voilà. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, remettons-nous dans le contexte. Alors déjà, il faut savoir que coucher avec mon ex, tout simplement, je vous avais dit d'ailleurs dans un entre nous, hashtag numéro 4, l'amitié entre ex est-elle possible? Et je vous avais dit dedans que j'étais amie avec bénéfice, donc avec mon ex en fait, tout simplement. Et ça s'est passé qu'une seule fois, hein, parce que il est militaire, il est à distance, et que moi j'ai mes choses à faire, il a ses choses à faire, donc en fait même s'appeler beaucoup, des choses comme ça, même se voir beaucoup, c'est pas possible, tu vois, c'est pas des choses qu'on fait tous les deux, tu vois. Donc déjà on n'est pas très proches, mais c'est vrai que ça fait pendant quelques temps, depuis qu'on s'était quitté, que parfois on voulait se revoir, tu vois, juste histoire pour échanger nos bénéfices, pour consommer la relation. Si tu n'as pas compris, c'est que soit tu es mineur et donc tu n'as rien à faire dessus sur la vidéo, soit bon, moi je parlais en langage codé, donc voilà. Et donc ça faisait plusieurs fois qu'il me datait en gros, mais que soit moi je pouvais pas, soit lui qui je pouvais pas. Mais je pense que c'est plus lui, parce que moi en soi je pouvais, tu vois, parce que moi je suis plus voilà, moi je suis sur Paris, donc de toute façon qu'il soit là, qu'il soit pas là, ça change rien. Mais lui vraiment il faut qu'il ait toute une organisation, et quand il y avait un truc qui faisait que il pouvait pas obtenir sa permission, des choses comme ça, du coup il ne venait pas, tout simplement. Et puis voilà, donc vous pouvez me demander mais comment ça se fait que ton ex et tout tu l'as quitté, mais ça veut dire que t'es amoureuse? J'étais absolument plus amoureuse de cet homme, absolument plus du tout, et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu entre nous une très forte attraction, donc sexuelle pour moi, et donc moi ça me gênait absolument pas de faire de faire ma première fois avec cet homme, parce que c'était celui à qui je faisais confiance, et puis voilà, c'était la saison, j'avais envie, donc voilà, tout s'est bien passé. Donc on fait nos bails, bien sûr le gars est responsable et respectueux, peut-être je vous raconterai. Donc du coup le gars était responsable et respectueux, donc protection, voilà. Monsieur ne sortait pas couvert pour des raisons je pense de débutants, hein. On va dire qu'il y avait des problèmes de circulation dans mon tunnel, bref, c'était trop serré, si vous n'avez pas compris, mais bon, voilà. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu de passage. Donc retenez bien ça, il n'y a pas eu d'entrée, voilà, il n'y a pas eu d'entrée, il n'y a pas eu de visite des appartements de mademoiselle qui est autre que moi. Bon, quelques temps passent, franchement on fait nos bails, on va au restaurant, on mange bien, il me raccompagne, tout se passe bien. Franchement c'était une super journée qu'on avait passée, ça m'a beaucoup dépendu, c'est ma seule d'ailleurs journée entre copines, ma seule journée d'amusement de l'année 2021, enfin de ce premier semestre 2021, et voilà, donc c'était super cool, et en plus j'ai archi bien vécu, le mec hyper hyper affectueux, donc en fait franchement j'étais contente, j'étais très contente de ma journée. Sauf que après ça, le temps passe, et en fait faut savoir que moi j'avais eu mes règles le jour d'avant
qu'on fasse les bails, tu vois. J'avais fini d'avoir mes règles le jour d'avant qu'on fasse les bails, tu vois. Et après, bah, du coup, j'ai eu encore mes règles et c'était super parce que je me disais, oh bah cool, il n'y aura pas de maman ici, il n'y aura pas de maternité, c'est super. Voilà, donc je me dis c'est carré. Bref, voilà, je fais ma petite vie, je prépare mon déménagement, voilà, pour changer d'appartement. Et puis je sais pas, depuis quelques jours, j'ai des mauvaises intuitions. Vous savez, moi je suis énormément dans les signes et les synchronicités. Donc forcément, à chaque qu'il y a un truc à dire, il y a des signes dans l'univers pour te faire passer des messages. Et beaucoup par exemple, moi j'avais regardé des guidances juste personnelles. Ah, il est possible que ce mois-là, vous puissiez concevoir un enfant. Donc faites attention. Une petite piqûre de rappel, il est possible. Aussi quoi, j'avais vu des réels sur les meufs qui avaient l'angoisse d'être enceinte avec la pilule et tout. Et du coup, moi j'étais en mode... ok. Il y avait un autre réel d'une meuf qui m'a fait très très peur. C'est en mode, je regardais un réel et tout. Et elle disait, imagine là que t'es en train de faire un désir de grossesse et que c'est demain que tu accouches. Bref, dystopie totale. Surtout qu'il faut savoir, c'est que moi je veux pas d'enfant. Peut-être je vous ferai une vidéo sur ce sujet, mais en fait moi je ne veux pas de gosse. Donc du coup, de ma vie, je commençais à stresser parce que j'avais des mal de ventre, j'avais des nausées. Enfin, en fait, je sais pas comment vous dire, mon corps il était pas pareil. Et il n'était pas pareil comme d'habitude. C'était une sensation, je ressentais des sensations que je n'avais jamais ressenties. Donc je me suis dit, peut-être, parce que je vous raconte une petite anecdote dans l'anecdote, c'est que un jour, il y avait une tante et tout, elle disait ouais je suis enceinte. Et je lui dis mais ouais mais t'as fait un test de grossesse au fait tata? Elle m'a dit non. Je fais mais comment tu sais? Alors je dis non, je sais pas, il y a un truc qui a changé dans mon corps, je le sais, je le sens. Et moi j'étais là en mode oh, ça se trouve que moi aussi je le sais, je le sens, tu vois ce que je veux dire? Et donc j'étais là bref. Donc du coup, en plus je me suis dit que bref, donc du coup, je me suis dit, bah Iman va faire un test de grossesse, c'est normal, c'est pas grave. Ok, vous allez toutes me dire, mais Iman, un test de grossesse, ça se fait à partir du premier jour de retard de règles. Sauf que les dénis de grossesse, en fait, ça existe et que tu peux très bien avoir tes règles et tout en étant enceinte en même temps. C'est possible. Donc, en fait, mesdames, vous n'êtes pas à l'abri. C'est pas parce que tu as tes règles que tu n'es pas enceinte. Bon, après, c'est très rare ce genre de cas, mais c'est possible. Et en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, du coup, je me suis dit, Et puis même, je commençais à stresser. Et même, j'avais appelé ma pote. Je lui ai dit, là, je pense que j'ai peur d'être enceinte, en fait. Et en fait, j'ai commencé à stresser. En fait, le stress a commencé. En fait, vous savez, stresser pour ce genre de petites choses comme une grossesse non désirée, c'est hyper stressant. C'est plus stressant que le bac, que le concours de PACES. C'est hyper stressant, en fait. C'est d'un stress... Mais surtout quand c'est d'un stress inouï. Même quand tu as bien fait les choses, tu sais que tu as bien fait les choses, tu sais que vous n'êtes pas sorti, enfin monsieur n'est pas sorti, découvert, voilà. Donc tu te dis, mais en fait tu deviens parano et en fait rien ne peut te rassurer. Rien ne peut te rassurer. Mais vraiment, tu deviens, c'est fini. Il n'y a plus de raison. Il n'y a que de l'émotionnel qui s'en mêle et tu as un stress de malade. Donc du coup, tout ce que je vais vous dire pour vous, ça va vous paraître peut-être évident, mais Iman, c'était logique. Mais en fait, j'étais dans un état émotionnel et un stress. Bref, j'étais dans un état émotionnel et un stress qui faisait que c'est pas possible de réagir autrement comme moi. Donc s'il y a eu des réactions bêtes, sachez que le stress rend bête. Voilà. Bref, et donc du coup, je me dis, bon ok, prends un test de grossesse. Sauf que vous me connaissez, moi et ma gestion, d'ailleurs je ne sais pas, mais vous me connaissez, moi et ma gestion de l'argent chaotique. J'avais plus de thunes, enfin j'avais plus vraiment beaucoup de thunes sur mon compte bancaire et j'avais plus trop d'espèces. Et en fait, l'espèce, je voulais la garder parce que moi je suis quelqu'un d'avare. Dès que j'ai un peu de sous, j'aime bien garder, j'aime bien sentir que j'ai de l'espèce, j'aime bien sentir que j'ai c'est la paix du cœur, l'argent, j'aime trop ça. Et donc du coup, je me dis, purée, en fait, pendant des jours, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit mais non, t'es parano et tout, parce que j'avais la flemme de dépenser mon argent pour un test de grossesse, mais en même temps j'étais grave stressée, donc je me disais non, t'inquiète, laisse et tout. Vous voyez où l'argent peut nous amener, jusqu'à où l'avarice ça peut nous amener? Non, vous-même vous savez. Bref, donc du coup au bout d'un moment, je pète un câble, la balance bénéfice-risque, et s'est plus penchée vers le risque et s'est dit non Iman, il faut absolument que tu sois fixée, parce qu'en fait tu deviens folle. Tu deviens juste folle et stressée. Et donc du coup j'achète le test de grossesse. Déjà il m'a coûté 7 balles. Enfin c'est pas qu'il m'a coûté 7 balles, c'est qu'en fait le test urinaire, bref, il m'a coûté non, c'est 4 euros, un bail comme ça. Sauf que moi, j'achète dans une pharmacie, ça m'a coûté 7 euros. Ça m'a fait du mal.
ça m'a fait le mal. Donc vous-même vous connaissez le clair-rouge digital, nanani, nanana. D'ailleurs j'ai un petit tip à vous donner. Donc du coup je vais chez moi, je stresse, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, je veux pleurer, je suis contente. Bref, surtout qu'avant j'étais allée voir une pharmacienne, elle m'a dit mais non, il faut attendre le premier jour des règles. Et moi j'ai cru. Bref, mais ma paranoïa avait trop le dessus pour l'écouter en fait, tout simplement. En plus, cette dame elle était enceinte, donc je me dis, peut-être c'est un signe de l'univers, tu vois. Et en fait, tout simplement, je suis allée aux toilettes, tout ça. J'ai mis la musique parce qu'il fallait que je me détende un peu. En plus, j'avais envie de faire pipi, donc vraiment. C'était carré et du coup alors je vous explique. Donc d'abord tu as la languette en fait qui se colore en rose dès que en fait elle a été au contact de ton urine. L'erreur de débutante et vraiment l'erreur qu'on peut toutes faire sous le stress, c'est que on fasse pipi et ensuite on plonge la languette dans le pipi et dans les toilettes au lieu de pisser directement sur la languette, tu vois ce que je veux dire. Et ça en fait c'est pas bon parce que ça va diluer l'hormone là du bébé et du coup vu que ce sera dilué, bah en fait ça va être négatif alors que c'est positif, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut pisser directement parce que ça, sinon ça va diluer l'urine, tu vois. Donc il faut pisser directement dessus. Voilà. En plus franchement c'est bien fait, bref voilà. Et il y avait un bail de quoi, c'est à dire que vous savez que le plus c'est positif et le moins c'est négatif. D'accord. Et qu'il faut, pour être sûr que vous soyez enceinte, il faut attendre 1 minute, tu vois, après avoir vu l'apparition du plus. Et pour être sûr que ce test est négatif, il faut attendre 3 minutes. En gros, moi, tu vois, après toute cette explication, j'attends 4 minutes parce que je me dis, autant être sûre directement. Et en fait, c'était les 4 minutes les plus longues de ma vie. Je pensais à ma vie, purée. Je pensais même pas à mes parents, hein, mais juste moi, élever un enfant, je suis pas indépendante financièrement, je veux pas d'enfant. Enfin, voilà, c'était carré dans ma vie, tu vois. Je redoublais. À ce moment-là, j'avais su que je redoublais. Donc, en fait, j'étais pas prête. J'étais pas dans une posture de force, tu vois. Et voilà. Sauf que, il faut savoir que moi, le signe, en fait, le test de grossesse, il était négatif, d'accord. Il était bien négatif, il n'y a qu'une seule barre. Sauf que moi, vous vous en souvenez du petit cercle où qui était, en fait, qui a un gros cercle comme ça, et puis il y a un petit cercle qui est plus petit. Et ce petit cercle petit, bah, en fait, je savais pas à quoi il correspondait. Donc moi, j'ai vu une barre horizontale sur le grand rond et une petite barre verticale sur le petit rond. Du coup, je me suis dit, barre horizontale, pure barre verticale, ça fait en plus, donc je suis enceinte. Bon, du coup, moi je rigole parce que je rigole, je suis purée, je suis enceinte. Voilà, hein, et du coup, j'appelle mon ex, j'envoie une photo à mon ex et je lui dis, ouais, je pense que là, je suis enceinte. Et il me dit, quoi? Mais comment c'est possible? Tu vois, parce que vraiment, quand je te dis que le gars, il est responsable, on a été tous les deux très responsables. Voilà, on a fait nos bails, mais on a fait nos bails en conscience, tu vois. Et puis le gars, je l'appelle en fait, et je lui dis, mais ouais, mec, je suis enceinte et tout. Et je sais pas comment, mais je suis enceinte. Il me dit, oh, mais comment c'est possible? Franchement, je ne comprends pas. Après, j'ai dit oui. Et en fait, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'il a dit, bah écoute, hein, c'est comme ça. Hein, tu vois, en fait, il était beaucoup plus détendu que moi. En fait, il a super bien réagi. Et là, c'était à base de, bah écoute, Iman, c'est comme ça, écoute. Mais après, je lui disais, mais non, mais t'imagines, nanani, nanana. Et lui, il était là, bah écoute, c'est comme ça, ça sert à rien de refaire le passé et tout ça. Et moi, je lui dis, mais clairement, moi, j'avorte. Donc, du coup, moi, j'étais déjà dans le j'avorte et tout. Je me suis dit, purée, il faut que j'appelle la ligne familiale. Donc, vous savez, l'hypersensibilité. Moi, j'ai commencé déjà à psychoter. Le petit vélo, il a commencé à aller à 10 000 à l'heure. En fait, je pensais même pas à mes parents. Parce qu'à ce stade-là, t'as 19 ans. Enfin, t'es adulte, t'es majeur. Donc, même, en fait, ma mère va me tuer. Et j'ai pas 16 ans, j'ai 19 ans. Donc, je suis adulte en soi. Même si je suis pas indépendante financièrement, je me suis dit, bah, c'est mes problèmes. Genre, c'était même pas mes parents qui me stressaient, c'était vraiment moi. Et du coup, je me dis, oui, purée, oh là là, je vais devoir avorter et tout. Voilà, parce que pour moi, je vous ai dit, avoir des enfants, c'était impossible. Donc j'ai commencé à m'imaginer tout un truc et tout. J'ai commencé à appeler tous les plannings familiaux de France, j'ai l'impression, de Paris, hein, de ma région, là où je vivais et tout. Et en fait, j'ai eu une dame, elle était grave gentille, elle m'avait expliqué qu'en gros c'était médicamenteux, que voilà, je lui avais expliqué la situation. Elle m'a dit, ah par contre, si vous avez quand même un test positif et
voilà, si vous avez quand même un test positif, mais qu'il n'y a pas eu de retard au niveau des règles, là, il fallait faire des prises de sang, 2 prises de sang, pour vérifier que vraiment vous êtes enceinte et tout. Sauf que je vous ai dit, moi j'ai pas l'argent et en plus j'avais pas de carte vitale. Donc en fait ce genre de... En fait je me suis dit, mais toi tu es bête, il faut faire des cartes vitales. Franchement, ayez une carte vitale. Mais bon, aujourd'hui je suis en train de faire des choses, je cherche ce qu'il faut, mais vraiment c'est hyper important. Et en fait j'ai attendu d'être dans la merde la profonde pour avant de la faire, tu vois. Bref. Et du coup, j'ai envoyé aussi la photo du test de grossesse à ma pote qui savait que ouais, je dis ah mais je suis enceinte et tout, nanana. Et après elle me fait, du coup, dès que j'ai fini d'appeler le planning familial, j'ai fini de rigoler, de rager, de parler j'ai bien appelé mon ex pour lui dire que écoute, on va devenir parents, voilà. Elle m'envoie un message, je regarde les messages qu'elle m'a envoyés, elle me dit il est négatif ton test. Comment je vous expliquais que j'étais trop soulagée, j'étais soulagée de ouf, parce que je me disais bon c'est moi qui suis con. Après je lui dis mais en fait c'est quoi le... Tu vois moi j'ai un seul trait, mais pourquoi il y a un petit trait dans le petit rond d'à côté? Et elle me dit non c'est justement ce que je vous disais, mais non c'est pour que le test, tu vérifies bien que ça veut dire tout simplement que le test marche bien. Donc je vais vous remettre en fait les interprétations ici des différents tests, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif, parce qu'on peut toutes se tromper. J'avais grave mal interprété les résultats et ça m'a mis un stress de malade. En conclusion à cette histoire, je suis désolée, mais en fait c'est un truc de ouf, parce que moi de base, moi je sais que même si j'ai... Par rapport à ma sexualité, moi je ne veux pas de contraception parce que c'est des hormones et je suis déjà assez hypersensible comme ça, je suis déjà émotionnellement bien bien comme il faut, hein. Tu vois ce que je veux dire, je suis bien hypersensible comme il fallait, je déprime bien sans les médicaments, sans antidépresseurs, j'ai des états un peu presque dépressifs parfois. Voilà, et en fait j'ai pas besoin d'un médicament, d'hormones ou de molécules, de pilules. En plus moi je suis grave tête en l'air, en plus ça coûte de l'argent cette merde, excuse-moi, non. Donc c'est pour ça que moi je trouve que le chapeau est beaucoup plus économiquement pour moi plus rentable, puisque c'est eux qui payent. Et moi je paye rien, donc, parce que c'est eux qui vont lever le tir, c'est à eux de choisir. Puis en fait je me suis dit mais purée c'est un truc de ouf, nous les femmes c'est quelle vie ça, c'est quelle vie de stresser. C'est quelle vie de stresser pour des bêtises, purée, c'est trop dur, je te jure. Être une femme, c'est trop dur. Tu te dis, mais juste parce que tu as pris... En plus il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le plaisir charnel, enfin le plaisir, l'orgasme, hein, tout simplement. Et je me dis, mais tout ça pour ça, quoi. Non, on a trop de charge mentale. La charge mentale d'une nana, pour ne pas avoir de gosse et tout, c'est chaud de ouf. Et j'ai trop stressé. Franchement, le stress rend bête. Si tu passes par là, tu as vécu cette expérience, raconte-moi. Si tu as aussi eu des déboires avec des tests de grossesse, des bails de contraception ou les bails où tu as cru que tu étais enceinte, mais en fait tu ne l'étais pas, raconte-moi en commentaire. En tout cas, si ça t'a amusé, si ma bêtise t'a amusé, franchement, j'en suis heureuse. Sinon, tu peux t'abonner, tu peux partager toi-même, tu sais. En tout cas, à cause de cette histoire, j'ai failli me dire, mais purée, il faut peut-être que je pense à une contraception. Non, finalement, je suis restée sur ma lancée. Moi, j'aime mes règles, j'aime bien les avoir normalement, j'ai pas trop de douleur, voilà, je vois pas l'intérêt de la contraception à part de me faire grossir, voilà. Donc en tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. À venir tu me fais peur, à venir tu me fais douter, tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.